dans une grande bassine comme ça. J'ai donc mis mon terreau qui lui se compacte assez bien. C'est un appareil dans lequel on doit mettre de la terre dedans. Alors après, il faut tasser un peu si on veut que la motte se tienne bien. Parce qu'après, on n'y revient plus quand ça va être fait comme ça. On va les mettre dans des terrines. Moi, j'ai des terrines qui sont un peu profondes. Pour éviter ça, je vais les rehausser avec un petit carré de polystyrène que j'ai découpé dans des caisses à poissons. Donc, vous voyez, je vais donc faire ma micro-motte comme ça, d'un seul coup. Voilà, elle a donc ces trous qui attendent soit mon repiquage, soit mon semis. Donc vous voyez, une petite graine là, dans chaque trou. Ça, c'est des capucines. Là, on va faire une barquette complète de capucines. Ça, sachez que ça peut être semé aussi en pleine terre. Mais là, c'est trop tôt. Là, on le fait au chaud, d'accord. Mais sinon, il faudra attendre sans doute le mois de mars. Les fleurs au potager, c'est ça qui attire les pollinisateurs. Ça contribue beaucoup à la biodiversité. Prenez des fleurs simples. La reine marguerite, du cosmos. Très bien, ça pousse tout seul, ça. De la capucine aussi. Donc, vous voyez, mais des fleurs simples, pas des fleurs doubles, parce qu'on a un peu de mal à trouver maintenant des fleurs simples, parce que bon, les généticiens ont amélioré les races, on pense que les fleurs doubles, c'est plus beau, c'est plus volumineux. Ouais, mais les pollinisateurs, ils ont beaucoup de mal à atteindre le pistil des fleurs doubles. D'autant que ce sont des fleurs comestibles. Les abeilles vous remercieront, parce qu'elles pourront aller, et puis surtout les apiculteurs du coin, parce que les abeilles viendront faire leur marché dans votre potager. Donc, vous voyez tous ces avantages que l'on a à y mettre des fleurs. Moi, je vous encourage à le faire. C'est vrai que c'est une pratique qui est pas très répandue parce que on se dit oui, c'est de la place de perdu, il faut qu'on fasse des légumes à tout prix. Oui, d'accord, mais si on veut faire des beaux légumes, si on veut que la biodiversité s'exerce complètement, eh bien, mettez aussi des fleurs. N'ayez pas peur de ça.